Vous ne pouvez pas manipuler un système nerveux primitif pour l'obliger à abandonner sa garde. Ces réactions biologiques sont entièrement involontaires, et elles ne s'activent que pour l'homme qui projette ce vers quoi le corps d'une femme a naturellement envie de tendre. Ainsi, pendant que vous apprenez à la décoder, ne perdez jamais de vue l'objectif le plus profond. Cultivez votre calme intérieur. Développez cette force tranquille. Forgez une profondeur de caractère, telle que les épaules d'une femme s'abaisseront à la seconde même où vous franchirez le seuil de la pièce. Si ces mots ont résonné avec une vérité en vous, vous savez exactement quoi faire. Abonnez-vous pour que notre prochaine analyse trouve son chemin jusqu'à vous. Laissez un commentaire pour partager le signal spécifique que vous avez déjà observé dans votre vie sans jamais en soupçonner le sens réel. Et partagez cette vidéo avec cet ami qui passe constamment à côté des signaux clairs des femmes qui s'intéressent à lui. Il a besoin de cette traduction bien plus qu'il ne l'avouera jamais. Son corps vous a parlé depuis le tout début. Maintenant, vous pouvez enfin l'entendre. À la prochaine. Vous disposez désormais d'une collection de signaux silencieux. Des épaules qui s'abaissent, un cou qui se dévoile, une respiration qui s'accélère, des mains qui s'activent nerveusement, un sourire qui fait plisser les yeux, un buste qui s'incline, des lèvres qui captent votre attention, musique, des sourcils qui s'élèvent d'un coup, une voix qui adoucit son timbre, des pieds tournés vers vous, des poignets qui s'exposent et un micro-rythme qui s'accorde discrètement au vôtre. Des signaux qui opèrent sous vos yeux. La plupart des hommes traverseront leur vie entière sans jamais apprendre à en interpréter un seul. Ils continueront d'attendre cette confirmation verbale explicite que les femmes ne sont tout simplement pas programmées pour offrir. Ils continueront de passer à côté de celles qui les désiraient. Ils continueront de blâmer les relations amoureuses d'être un labyrinthe indéchiffrable, alors que la réalité leur écrivait des lettres d'amour passionnées dans un langage corporel qu'on ne leur a tout simplement jamais appris à traduire. Conclusion, développez une nouvelle clarté sociale. Vous ne faites plus partie de ces hommes qui avancent à l'aveugle. Ce que vous venez d'intégrer est une compétence que la majorité ne possédera jamais. La capacité d'entrer dans n'importe quel espace et de lire instantanément ce qui se diffuse sous la surface du dialogue. Le pouvoir de comprendre exactement où vous situez sans jamais avoir à poser de questions. L'aptitude à naviguer avec une assurance sereine là où les autres avancent dans le noir complet. Mais mémoriser ces indices ne représente que la moitié du chemin. La seconde partie consiste à devenir l'homme dont la simple présence suscite ces signaux chez une femme. Vous ne pouvez pas tricher avec le corps d'une femme pour qu'il calque son rythme sur le vôtre. C'est la manière dont elle prend une gorgée de son verre presque au même instant précis où vous portez le vôtre à vos lèvres, même si vos regards ne sont pas fixés l'un sur l'autre. C'est la façon dont ces phrases commencent à s'accorder au même rythme que les vôtres, adoptant la même longueur, le même débit, les mêmes pauses. C'est la manière dont l'énergie qu'elle injecte dans l'interaction s'ajuste parfaitement à celle que vous diffusez. Cela représente le marqueur biologique le plus profond de la connexion humaine. Nous nous synchronisons naturellement avec les êtres auprès desquels nous nous sentons le plus en sécurité, les plus attirés et les plus en phase à un niveau primitif. Les nourrissons se synchronisent avec leur mère. Les couples de longue date se synchronisent l'un avec l'autre. Et une femme sous le charme commence, sans la moindre conscience, à aligner ses rythmes internes sur ceux de l'homme en face d'elle. C'est précisément pour cela que les conversations avec une femme attirée par vous semblent fluides, évidentes, comme portées par une sorte d'alchimie inexplicable. Cette alchimie est réelle, mais elle n'a rien de magique. C'est simplement son anatomie qui se met au diapason de la vôtre parce que son système nerveux a décidé que vous êtes la personne avec laquelle il souhaite s'harmoniser. Lorsque vous commencez à réaliser que vous inspirez et expirez sur le même tempo, que vous buvez aux mêmes instants, que vous vous penchez en avant sur les mêmes temps forts et que vous complétez naturellement les silences de l'autre, vous ne rêvez pas. Son corps s'est branché sur votre fréquence. Et cela reste le signal corporel le plus intense qu'une femme puisse offrir à un homme, car c'est le seul qu'elle est totalement incapable de simuler. Cela compte parmi les plus anciens signes de non-agression et d'ouverture du spectre comportemental humain. L'intérieur du poignet représente l'une des zones les plus fragiles et non protégées de l'anatomie. Le montrer à quelqu'un est la manière organique pour son corps de dire « Je ne ressens aucune menace de ta part. Je n'ai pas besoin de me protéger contre toi. » Comparez cela directement à une posture défensive fermée. Les bras croisés fermement, les poignets dissimulés, les mains de musique glissées sous ses cuisses ou enfouies au fond de ses poches. C'est une physiologie qui se maintient activement à l'abri de vous. C'est un corps qui reste indécis ou qui a déjà dit non. Mais la femme qui laisse ses poignets ouverts, la femme dont l'intérieur des avant-bras trouve constamment le moyen de s'inviter dans votre champ de vision, la femme qui saisit son verre en pivotant la paume vers le ciel à la fin du mouvement. Voilà une anatomie qui a déposé les armes, et son corps a opéré ce désarmement bien avant que son esprit logique ne le rationalise. Observez les poignets. Ils révèlent sans équivoque si vous êtes chaleureusement invité à entrer ou si vous êtes maintenu à l'écart dans la cour extérieure. Et nous voici arrivés à l'indicateur le plus profond de tous. Celui qu'elle affiche exclusivement pour les hommes qui lui plaisent sincèrement et intensément. Celui que presque tous les hommes de l'histoire ont complètement manqué. Le signal, la synchronisation du micro-rythme. Elle calque son micro-rythme sur le vôtre. Cela va bien plus loin que le simple mimétisme comportemental basique.
Le mimétisme ordinaire consiste à croiser les jambes lorsque vous croisez les vôtres. N'importe qui peut repérer cette imitation superficielle. Ce signe profond est d'une toute autre dimension. C'est la façon dont sa respiration commence à s'ajuster exactement sur le même tempo que la vôtre lorsque vous êtes assis à proximité. Le signal, la vérité des pieds. Les pieds sont la zone la plus honnête du corps humain parce que personne ne pense jamais à les contrôler. Nous maîtrisons consciemment nos visages car nous savons que nos expressions sont examinées. Interrogés par le mouvement, nous régulons nos mains car nous les sentons bouger. Mais nous accordons rarement une pensée à nos pieds, et c'est précisément pour cela qu'ils exposent la vérité sans filtre. Les pieds d'une femme pointent directement vers ce qu'elle désire. Si ses pieds sont orientés vers vous alors que le haut de son buste est tourné vers une toute autre personne, son corps a déjà déterminé auprès de qui il préférerait être. Si ses jambes sont croisées en pointant dans votre direction, si un pied oscille légèrement vers votre espace, si elle repositionne continuellement sa posture pour que ses orteils s'alignent avec les vôtres, elle vous indique, sans la moindre intention consciente, exactement là où son intérêt est ancré. Le scénario inverse est tout aussi transparent. Une femme dont les pieds sont orientés vers la sortie souhaite quitter les lieux. Une femme dont les pieds sont tournés vers son amie veut rester avec elle. Une femme dont les pieds reviennent sans cesse vers vous choisit de rester là parce qu'elle désire être proche de vous spécifiquement. Regardez ses pieds. Il mène une diplomatie silencieuse que le reste de son corps n'a pas encore verbalisée. Un autre indicateur crucial est visible dans ses bras, et la grande majorité des hommes se méprennent totalement à son sujet. Le signal, les paumes et les poignets dévoilés. Lorsqu'une femme ressent de l'attraction pour un homme, elle laisse l'intérieur de ses poignets exposés, offrant des paumes ouvertes, des avant-bras tournés vers le haut et des poignets posés sur la table ou sur ses genoux, la peau douce et claire tournée vers le ciel plutôt que vers le bas. Le signal, la modulation vocale. Elle devient plus douce, plus posée. Le ton descend vers une fréquence plus grave. Il s'y mêle une subtile tonalité feutrée qui est totalement absente lorsqu'elle s'adresse aux autres personnes présentes. Des chercheurs scientifiques ont documenté ce phénomène précis en laboratoire. Les femmes abaissent inconsciemment la fréquence de base de leur voix lorsqu'elles échangent avec un homme qui leur plaît, installant ainsi une dynamique audio beaucoup plus intime et sensuelle. Vous pouvez faire l'expérience en temps réel. Prêtez une oreille attentive à la façon dont elle s'adresse au personnel, à ses amis ou à un collègue. Ensuite, rapprochez-vous et écoutez la manière dont elle articule ses mots avec vous. Si la voix qui accueille vos oreilles est une version plus douce, plus lente et plus profonde que celle qu'elle offre au reste du monde, vous êtes témoin d'un signal involontaire que sa physiologie émet à son insu. La voix est l'un des rares signaux d'attraction qu'il est presque impossible de feindre. Les femmes peuvent s'entraîner à gouverner leurs expressions. Elles peuvent se discipliner pour contrôler les mouvements de leurs mains. Et musique. Mais la modulation involontaire du timbre vocal en présence d'une attraction authentique est une réponse évolutive que le corps exécute de manière totalement indépendante. Faites confiance à la voix. Le prochain signe caché se trouve tout en bas, au niveau de ses pieds, et c'est une leçon que presque personne n'enseigne. Musique. À quel point ramène-t-elle régulièrement l'attention sur ses lèvres? À quelle fréquence les caresse-t-elle? À quelle fréquence sa langue fait-elle une brève apparition? C'est la répétition qui constitue le signal. Le signe suivant est un élément que pratiquement aucun homme n'est entraîné à reconnaître. Il se lit dans ses sourcils. Le signal, le haussement de sourcils universel. Lorsqu'une femme croise initialement le regard d'un homme qui lui plaît, ses sourcils se relèvent pendant une fraction de seconde. C'est ce que l'on appelle le haussement de sourcils instinctif, et cela se produit en moins d'un cinquième de seconde. Les deux sourcils s'élèvent rapidement avant de reprendre immédiatement leur position de repos. Cela se déroule si vite que vous passeriez à côté à moins de le chercher explicitement du regard. Il s'agit de l'un des signaux les plus universels de l'humanité. Les anthropologues l'ont observé au sein de pratiquement toutes les cultures de la planète. C'est la réaction automatique que nous manifestons lorsque nous identifions quelqu'un que nous sommes heureux de croiser. C'est ce que nous affichons lorsque quelque chose de séduisant capte notre attention. Et c'est précisément ce que le visage d'une femme fait involontairement à la seconde même où son cerveau catalogue un homme comme hautement attractif. La prochaine fois que vous entrerez dans un lieu public et que vous croiserez le regard d'une femme, observez ses sourcils durant cette première seconde. S'ils sursautent, même de façon infime, même un bref instant, ces expressions viennent de confesser une vérité que sa voix n'a pas encore eu le temps de masquer, musique, ou de travestir. Un autre indicateur révélateur est le changement de sa tonalité vocale lorsqu'elle s'adresse spécifiquement à vous. Sa voix modifie son registre. Elle croise fermement les bras sur sa poitrine. Elle crée de la distance au lieu de la combler. La distance véhicule un message explicite. La proximité en transmet un tout autre. Et la femme qui trouve constamment de petits prétextes pour se rapprocher de vous, alors qu'aucune nécessité pratique ne le justifie, diffuse clairement ce second message. Musique. Le corps physique ne gravite jamais vers ce qu'il rejette. Lorsqu'elle se penche en avant, son anatomie a déjà rendu son verdict. Son vocabulaire n'a simplement pas encore rattrapé la réalité.
Analysons maintenant ce qu'elle fait de ses lèvres. Une femme attirée par vous attirera l'attention sur sa bouche sans jamais planifier ce geste de façon intentionnelle. Le signal, la focalisation orale. Elle passe la langue sur sa lèvre inférieure. Elle mordille doucement le coin de sa bouche. Elle presse ses lèvres l'une contre l'autre avant de les relâcher délicatement. Elle boit sa gorgée lentement, laissant le rebord du verre s'attarder contre ses lèvres un instant de plus que nécessaire. Elle réapplique son rouge à lèvres ou son baume en plein milieu d'un échange qu'elle apprécie particulièrement. Ce n'est pas une séduction préméditée au sens clinique. Elle ne met pas en scène une performance pour vous plaire. Sa physiologie répond simplement à un état d'excitation en orientant sa propre attention vers l'une des zones les plus sensibles de l'être humain. La bouche est extrêmement riche en terminaisons nerveuses. Le flux sanguin y afflue dès que l'attraction se déclenche, rendant la zone hyper réactive. Ainsi, son corps, sans lui demander sa permission, se met à effleurer, mordiller, humidifier, entr'ouvrir et mettre en valeur le trait de son visage le plus stimulé à cet instant. Vous n'avez pas besoin de fixer sa bouche pour le remarquer. Il vous suffit de noter la fréquence. Le sourire surgit, remplit son obligation sociale et s'efface en moins d'une seconde. Un sourire dicté par l'attraction est d'une toute autre nature. Il s'empare du visage entier. Les coins externes de ses yeux se plissent. Ses joues se rehaussent visiblement. La peau près de ses tempes se tend légèrement. L'expression s'attarde d'un battement de cœur de plus que ne l'exige l'étiquette, comme si elle hésitait à la laisser s'évanouir. Parfois, elle baissera les yeux un bref instant après avoir souri, puis relèvera le regard avec une pointe de timidité. Cette séquence précise qui consiste à regarder vers le bas avant de replonger ses yeux dans les vôtres est l'un des rituels de séduction les plus anciens de la planète. Et les femmes continuent de l'exécuter sans en comprendre consciemment la raison. Observez les yeux chaque fois qu'elle sourit. Les yeux sont le sanctuaire où réside la vérité d'une expression. Musique. Si les coins se plissent, vous faites face au sentiment authentique. S'ils restent figés, vous regardez un masque social. Le signe suivant est précisément l'action que la plupart des hommes prennent pour de la simple courtoisie. Elle se penche en avant. Le signal, la réduction de la distance géométrique. Lorsqu'une femme est captivée par une conversation avec un homme qui lui plaît, son corps s'incline vers l'avant. Même si c'est totalement inutile, même si elle entend parfaitement sa voix, le haut de son corps se rapproche par glissement microscopique, effaçant la distance 1 centimètre après l'autre. Elle pose ses avant-bras sur la table et rapproche sa poitrine de votre espace. Elle appuie son menton sur sa main, bâtissant ainsi un pont physique d'attention continue entre son visage et le vôtre. Le comportement opposé est tout aussi transparent. Une femme qui manque d'intérêt recule. Elle éloigne son buste de la table. Le signal, le tapotage tactique. Quand une femme se sent profondément attirée par un homme, ses mains peinent à rester immobiles. Elle saisit son verre et le fait tourner lentement entre ses doigts. Elle caresse le rebord du bout des ongles. Elle joue machinalement avec la paille de sa boisson, la serviette posée devant elle, le bracelet autour de son poignet ou la bague à son doigt. Elle enroule une mèche de cheveux entre son pouce et son index de manière répétée sans même s'en rendre compte. Musique. C'est simplement une énergie nerveuse qui cherche une issue pour s'échapper. Votre présence a provoqué une subtile décharge d'adrénaline dans son organisme, et cette poussée chimique doit s'exprimer d'une manière ou d'une autre. Par conséquent, ses mains s'inventent de micro-tâches, des gestes répétitifs qui semblent anodins en surface mais qui portent un poids immense. Observez ses mains. La bouche peut rester calme, le regard peut sembler assuré, mais les mains s'activent à vive allure, et les mains ne mentent jamais. Un autre indicateur crucial réside dans son sourire. Et c'est précisément là que la majorité des hommes se laissent facilement tromper. Le signal, le sourire authentique de Duchesne. Il existe un fossé immense entre un simple sourire de politesse et l'expression qu'une femme offre à un homme qu'elle désire vraiment. Une fois que vous possédez la capacité de les distinguer, vous ne pouvez plus ignorer la réalité. Un sourire de convenance n'active que les muscles entourant la bouche. Les coins s'élèvent, les dents peuvent apparaître, mais le regard reste totalement éteint. Rien ne bouge autour de ses tempes ni de ses pommettes. Ce geste ultime est celui qu'elle réserve exclusivement aux hommes qui lui plaisent intensément et profondément, et c'est précisément l'indicateur que presque tous les hommes de l'histoire ont laissé passer. Le premier indicateur est un changement subtil qui se manifeste au niveau de ses épaules, et il est si infime que la plupart des hommes passent à côté toute leur vie. Ses épaules s'abaissent. Lorsqu'une femme entre dans une pièce remplie d'inconnus, ses épaules se relèvent instinctivement. C'est un réflexe totalement inconscient. C'est une posture de défense. L'anatomie se crispe autour des personnes en qui elle n'a pas une confiance absolue. Mais lorsqu'elle aperçoit un homme qui lui plaît profondément, une partie de son système nerveux libère un soupir silencieux et ses épaules s'abaissent. Elles se relâchent. Elles adoptent une ligne beaucoup plus douce. La tension accumulée dans le haut de son dos se dissipe. Cela se produit en moins d'une seconde. Vous le manquerez complètement si vous ne le cherchez pas activement. Mais si vous observez les épaules d'une femme à l'instant précis où vous apparaissez dans son champ de vision et que vous les voyez s'abaisser,
Vous venez de voir son corps vous accueillir d'une manière qu'elle n'a jamais consciemment autorisée et qu'elle ne pouvait pas empêcher. L'indicateur suivant est l'un des plus puissants, et pourtant l'un des plus fréquemment négligés. Il se manifeste à travers ses mains. Elle manipule nerveusement les objets autour d'elle. Le langage silencieux de la séduction. Elle n'a pas prononcé un seul mot. Elle n'en a pas besoin. Ses épaules parlent pour elle. Sa respiration parle pour elle. L'inclinaison subtile de son menton parle pour elle. La façon précise dont ses doigts se figent pendant une fraction de seconde lorsque vous passez près d'elle parle pour elle. Chacune de ces transmissions silencieuses émet sur une fréquence que la plupart des hommes ne parviennent jamais à capter de toute leur vie. Pourtant, voici ce qui devrait vous interpeller. Les femmes maîtrisent parfaitement ce dialecte depuis leur adolescence. Elles ont passé des décennies à le perfectionner, à le tester, à observer ce qui fonctionne et ce qui échoue, découvrant précisément comment éveiller la curiosité sans jamais abattre leurs cartes. Dès qu'une femme atteint la vingtaine, elle parle cette langue couramment. À l'aube de la trentaine, elle y passe maîtresse absolue. Musique. Pendant ce temps, l'immense majorité des hommes atteignent 40, 50 ou 60 ans sans jamais apprendre à déchiffrer une seule ligne de ce qu'elle écrit avec son corps depuis le début. La lueur d'espoir dans tout cela est simple. Le corps humain est incapable de mentir comme la bouche le fait. Une femme peut prétendre qu'elle est simplement polie, alors que son système nerveux tout entier contredit le moindre mot qui s'échappe de ses lèvres. Une fois que vous savez quoi observer, vous cessez d'être un homme de plus face auquel elle ressent le besoin de se protéger, et vous devenez l'un des rares privilégiés capables de la percevoir telle qu'elle est vraiment. Voici les indices cachés que son corps projette lorsqu'elle ressent une forte attirance pour un homme. Vous avez probablement déjà remarqué certains d'entre eux sans en saisir toute la portée. D'autres vont complètement redéfinir des interactions que vous avez eues il y a des